Au milieu des dangers de toute espèce de cette époque de calamité, une multitude de Grecs et de Latins venaient par dévotion visiter les saints lieux. Après avoir échappé à 1000 chances de la mort et traversé des contrées ennemies, ceux qui se présentaient aux portes de la ville ne pouvaient y pénétrer s'ils ne payaient au préposé une pièce d'or exigée à titre de tribut. Mais, ayant tout perdu en chemin, ne parvenant qu'avec beaucoup de peine à se sauver de leur personne et à atteindre le terme si désiré, ils ne pouvaient avoir de quoi acquitter l'impôt. Il en résultait que des milliers de pèlerins rassemblés dans les environs de la ville attendaient la permission d'entrer, réduits bientôt à une nudité absolue, succombant de faim et de misère. Les vivants et les morts étaient également un fardeau intolérable pour les malheureux citoyens de la ville. À peine pouvait-il suffire aux soins d'assurer aux vivants une nourriture quelconque, il leur fallait encore faire de nouveaux efforts pour donner la sépulture aux morts, tant de travaux étaient au-dessus de leurs forces. Ceux qui, ayant acquitté le droit de péage, obtenaient la permission d'entrer, étaient encore pour leurs frères un sujet de plus vive sollicitude. On craignait sans cesse qu'en se promenant sans précaution, comme pour visiter les lieux saints, ils ne fussent frappés, souffletés, conspués, ou même enfin assassinés, ou étouffés en secret. Pleins de zèle pour prévenir ces malheureux animés d'une sollicitude fraternelle, les citoyens suivaient sans cesse les traces des pèlerins qui allaient visiter les lieux saints pour veiller à leur sûreté et les défendre de toutes les embûches. Il y avait dans la ville le monastère des Amalfitains, surnommé aujourd'hui encore monastère de Sainte-Marie Latine, et, à côté, un hôpital où se trouvait un petit oratoire fondé en l'honneur du bienheureux Jean Élémon, patriarche d'Alexandrie, et confié aux soins de l'abbé du monastère. Les malheureux voyageurs recevaient en ce lieu quelques aumônes provenant soit du monastère, soit des largesses des fidèles. Sur 1000 pèlerins, à peine un seul pouvait-il suffire lui-même à ses besoins, car ils avaient perdu toutes leurs provisions de voyage, et ce n'était qu'avec peine qu'ils s'étaient sauvés de leur personne, à travers tant de dangers et de fatigues. Ainsi, les citoyens n'avaient aucun repos ni dehors, ni chez eux. La mort les menaçait chaque jour, et ce qui est pire qu'une mort quelconque, ils succombaient sous le poids d'une servitude intolérable. Enfin, pour mettre le comble à toutes ces misères, leur église qu'ils avaient réparée et conservée, non sans d'extrêmes difficultés, était chaque jour exposée à de violentes agressions. Tandis qu'on célébrait le service divin, les infidèles répandaient la terreur parmi les chrétiens à force de cris et de témoignages de fureur. Entraient inopinément, venaient s'asseoir jusque sur les autels sans faire la moindre différence d'une place à une autre. Ils renversaient les calices, foulaient aux pieds les vases consacrés au service du Seigneur, brisaient les marbres, accablaient le clergé d'insultes et de coups. Le Seigneur patriarche lui-même était traité par eux comme une personne vile et abjecte. Il le saisissait par la barbe ou par les cheveux, le précipitait du haut de son siège et le renversait par terre. Souvent encore, il s'emparait de sa personne et le traînait comme un vil esclave. Il le jetait sans motif au fond d'un cachot, afin d'affliger le peuple par les souffrances de son pasteur. Telle fut la cruelle servitude que le peuple consacré à Dieu eut à souffrir dans ces intervalles de 490 ans. Il la supporta avec une pieuse patience, élevant vers le ciel ses gémissements et ses profonds soupirs, y joignant d'ardentes prières et criant au Seigneur pour le supplier de vouloir bien dans sa clémence épargner ceux qui seraient corrigés et éloigner d'eux le fléau de sa colère. Ils étaient parvenus au comble des maux, et comme l'abîme appelle l'abîme, cet abîme de misère
appelé un abîme de miséricorde. Ils méritèrent enfin d'être exaucés par celui qui est le Dieu de toute consolation. Du haut de son trône de gloire, le Seigneur daignant jeter sur eux un regard de compassion, résolut de mettre un terme à tant de souffrances, et se disposa, dans sa paternelle bonté, à leur envoyer les secours auxquels ils avaient aspiré. C'est pour en perpétuer le souvenir parmi les fidèles serviteurs du Christ que j'entreprends dans cet ouvrage de raconter le mode et tous les détails de cette puissante intervention par laquelle Dieu voulut relever son peuple de ses longues douleurs.